YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du coup de mon traitement hormonal. Comme vous savez, ça va faire au moins... Aujourd'hui ça fait très exactement... Aujourd'hui ça va faire très exactement 6 mois, 9 jours et 12 heures que je suis sur oestrogène. Je sais pas si tu verras, voilà. Et ça va faire aussi 2 ans et 5 mois que je suis sous androcure. Le traitement que je prends, c'est donc de l'oestrogène en gel qui se présente comme ceci. Donc, je vous remontre le bouchon. Donc, c'est en fait un tube d'oestrogène et il faut que j'en applique 2 pompes par jour. Et ça, jusqu'à ce qu'il faut que je diminue les doses. Et pour ça, c'est mon endocrinologue qui doit du coup le prescrire. Ensuite, je prends du spironolactone. C'est du coup un bloqueur aussi de testostérone, aussi, qui n'est pas du tout dangereux. Et on a aussi l'androcure. Alors, dans ma dernière vidéo, il y en avait une qui m'avait reproché qu'il faudrait que je prenne mes responsabilités et que j'arrête du coup d'écouter mon endocrinologue qui soi-disant ne sait rien. Alors écoute, moi on m'a dit que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il fallait se méfier de tout parce qu'il y a des choses que les youtubeuses transgenres, parce que c'est les youtubeuses transgenres que je cite puisque ça me concerne et que je parle que de ça dans la chaîne pour le moment, qu'il y a certains traitements qui ne sont pas conseillés et que la plupart des trans ne disent pas tout quoi. Mais ça serait bien quand même que vous vous occupez quand même un petit peu du coup de vos affaires. L'androcure, je le prends le soir, ainsi que le spironolactone aussi, vers 19 h. Ce médicament, je m'efforce de le prendre le matin, mais je vous avoue qu'il y a des moments, ouais, parfois je le prends à 19 h, parfois je le prends à 11 h ou midi, c'est vrai que c'est... Mais bon, étant donné que ça n'a aucune influence et aucune importance sur l'évolution, eh bien je n'ai rien du coup, je ne vais pas m'inquiéter. Alors, je vais du coup vous parler des effets que j'ai eus parce que j'ai fait une vidéo des 3 mois d'hormones il y a déjà 3 mois. Je dirais même bientôt 2 mois, donc je vais attendre encore un tout petit peu avant de la poster, mais je vais quand même la poster. Oui, c'est logique. Donc il y a eu quand même des effets, il y a eu un peu des changements. Et c'est pour ça que je vais du coup vous en faire part, pour que vous puissiez me donner aussi votre point de vue et aussi votre expérience. Donc nous allons tout de suite commencer avec les effets. Alors du coup, premier effet, je pense que je vais peut-être faire un zoom parce que je ne sais pas si vous... Alors j'ai attaché mes cheveux déjà, j'ai mis une petite pince, mais peut-être que je peux essayer de les détacher. Mes cheveux sont magnifiques. Bon, où en étions-nous? Oui, du coup, je vais vous parler du coup des changements que j'ai eu sur mon visage. Alors, je ne sais pas, je vais vous montrer un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a quelque... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez un changement? Attendez, je mets un peu comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez un changement? Déjà, mon endocrinologue m'a dit qu'apparemment, j'aurais pris des pommettes vers ici, que je n'avais pas la dernière fois. Alors, est-ce que les traits de mon visage sont-ils adoucis? Ça, c'est du coup, ça, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous le demande. Mais de ce qu'a dit du coup mon endocrinologue, c'est que je commence à avoir des pommettes. Après, au niveau du grain de peau, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui change pour le moment. Même si je trouve que ma peau, personnellement, elle est quand même bien jolie. Au niveau de la barbe, aujourd'hui, je me suis rasé. Maintenant, on va parler de la pilosité, parce qu'il faut aussi que je vous montre la pilosité. Alors, là, j'ai épilé mes bras, c'était le 14 juin que je les ai épilés. Donc, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Non. Si.
Donc j'ai épilé, on peut voir qu'il n'a plus de poils du tout. Et je vais faire aussi de même avec mes jambes. Si je fais ça, ben, en tout cas au niveau de mes mains, je sais que ça remplit quand même ma paume. Là franchement je les sens. Après peut-être que celui-ci est un peu plus développé. Je dirais que celui-ci est un peu plus développé que le sein gauche. Donc je vous remontre encore un peu. Voilà. Si je fais ça. Là. Personnellement, ben, je suis contente parce que je vois du coup des effets qui avancent certes petit à petit. Ça met du temps, mais ça commence à venir. Et personnellement, bon, pour l'instant, elle ne se voit pas trop. On verra du coup comment ça sera du coup au fur et à mesure du temps. Vous doutez bien que les hormones ne font pas tout non plus. Les hormones, ce n'est pas non plus une baguette magique. Et on va parler du coup maintenant du troisième point, qui est du coup les humeurs. Comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, je parle du coup des humeurs au niveau de mon mental aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses à dire et je ne sais pas si c'est lié à ça ou c'est juste dans l'environnement dans lequel je vis, les situations et les contraintes que je fais face. Mais il faut du coup aussi que j'en parle dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir aussi votre point de vue. Et j'ai toujours été transparente et je pense que je le serai toujours. Et ce n'est pas prêt du coup de s'arrêter. Du coup, au niveau des humeurs, c'est vrai qu'il faut que je dise que je suis un peu plus sensible. Je suis un peu plus sensible parce que quand je regarde une vidéo par exemple qui est émotionnelle, eh ben, ça me touche un peu plus facilement qu'avant. Je ne sais pas si vous êtes du coup au courant de ce qui s'est passé pour la petite Lindsay. J'ai appris ça du coup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est monté et j'ai eu la larme à l'œil. J'ai eu la larme à l'œil, ça m'a touché quoi, ça m'a ému et c'est la première fois du coup que je ressens ça. Alors bien sûr il y a quand même des moments, ça m'arrive encore voilà d'être un petit peu émotif, mais un peu plus en tout cas qu'avant. Ensuite, je suis un peu plus aigri et un peu plus virulent, un peu plus sec. Quand je suis face à une situation qui me stresse un peu, vous voyez, qui me pousse un peu, bah, et qui me tape sur les nerfs, et ben du coup, je deviens un peu plus irritable. Attention, je ne pète pas de câble, mais je commence à moins supporter. Il m'est déjà du coup arrivé de me prendre la tête avec ma psychologue, que j'ai répondu pas méchamment, mais un peu sèchement, je dirais. Où je n'ai pas trop confiance en moi. Je suis encore un peu dans un mood. Je suis encore entre deux chaises, tu vois. Je doute encore un peu. Et je sais que je ne devrais pas, mais c'est plus compliqué que moi. Enfin, c'est plus fort que moi. Excusez-moi. Et par exemple, récemment, je suis allé du coup à Lille avec une amie. À Lille, du coup, en fait, on avait un congrès pour l'association APAGE, donc pour les personnes en situation de handicap. Et vendredi, le 16 juin, donc à Lille, on est allé du coup dans un repas. Et j'étais un petit peu confronté parce que j'ai décidé du coup de sortir en tant que... Enfin, comme ça, voilà, en tant que femme. Et c'est vrai que j'étais du coup face à un homme qui était un petit peu interpellé, qui m'a appelé en plus par mon dead name parce qu'il fallait bien aussi que que je le dise parce que j'ai pas encore changé du coup mon état civil pour le moment. J'ai été quand même très mal. Enfin, j'étais tendu, j'avais pas du tout envie d'en parler. Surtout que ma pote, je sais aussi elle avait quand même essayé aussi de calmer un peu, enfin pas de calmer les choses, mais de dire que c'était mon histoire, il n'y avait que moi qui pouvais le dire. Donc je n'ai pas du tout voulu. Ça m'a gâché un peu la soirée, je dois vous dire.
Et c'est vrai que j'étais pas bien au début. Après ça allait mieux. Ensuite du coup il y a eu encore ce problème le lendemain, du coup, enfin le jour où du coup on devait quitter l'île et qu'on devait du coup retourner chez nous, dans le train, ma pote m'a encore rappelé du coup par mon date name devant des gens. Et ça aussi ça m'a encore dérangé parce que oui j'ai voulu tenter, j'ai voulu faire l'expérience, mais j'avais pas envie, enfin moi je sais que de toute façon je serai toujours contraint, je serai toujours obligé de faire face à des gens qui vont me regarder, qui vont peut-être me poser des questions, qui vont peut-être un peu me dévisager du regard. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, mais c'est vrai que ce que je lui reproche, c'est qu'elle m'a quand même appelé par mon pet name. Donc c'est clair que c'est un petit peu compliqué. Et émotionnellement, voilà, il s'est passé aussi une histoire où du coup ça m'a touché émotionnellement. J'étais pas bien, j'ai pleuré. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, au bout de 6 mois d'hormones, je suis quand même un peu plus sensible. Je pleure plus facilement, mais je suis quand même, oui, je suis plus sensible. Après, pour les prochaines, du coup, enfin, pour les prochaines vidéos de transition, du coup, je vais voir du coup ce qu'il y aura. J'ai quand même demandé si j'allais du coup avoir des répartitions de graisse au niveau des hanches, des cuisses, des fesses. Pour le moment, je ne sais pas, étant donné que je fais un H et que ça sera peut-être plus compliqué pour moi de prendre du poids ou de prendre un petit peu, vous voyez, un peu des formes. Mais j'espère quand même parce que c'est quelque chose que je voudrais réellement. Pour le moment, je suis obligé de m'épiler pour avoir beaucoup moins de poils. Voilà. Bon ben les filles, je pense que j'ai tout. Bon ben les filles, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter parce que ça fait toujours plaisir et puis aussi pour le référencement pour YouTube, ça aide toujours. N'hésitez pas du coup à commenter et à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.